Je pensais que ma première mastectomie allait me libérer. En réalité, elle m'a énormément complexé, et pendant plusieurs années. Pourtant, j'avais tout bien fait. Je m'étais renseigné, j'avais cherché des témoignages, et j'étais tombé sur plusieurs personnes qui disaient beaucoup de bien de ce chirurgien. Et même s'il avait des dépassements d'honoraires, et que j'étais précaire, j'y suis allé en toute confiance. Mais très vite, il y a quelque chose qui m'inquiète, et qui inquiète aussi mon infirmière. À peine une semaine, 10 jours après l'opération, on voit bien que les tétons ne sont pas comme ils devraient être. Ils s'étalent un peu comme si ils étaient en train de fondre. Et en plus, ils ont l'air de ne pas avoir été greffés, juste remis là avec quelques points. L'infirmière qui s'occupait de mes soins, voyant que tout ne se passe pas comme prévu, me demande de contacter le chirurgien. Donc je l'appelle, je lui en parle, et là, il me dit un truc que je n'oublierai jamais. Il me dit, ne vous inquiétez pas, c'est une technique révolutionnaire. Il y a des tétons qui vont repousser en dessous. Mon infirmière m'a regardé avec un regard plein de compassion. Elle était dubitative, mais dans le doute, elle n'était peut-être pas au courant de toutes les nouvelles techniques. Donc là, tu fais confiance, tu te dis quand même, ok, il sait ce qu'il fait. Et derrière, je rentre dans une phase de déni. Pour moi, à l'époque, les médecins, les chirurgiens, c'était des dieux. Et leurs paroles valaient de l'or. Mais ce déni, il n'a pas duré 2 semaines, un mois, il a duré pendant 8 mois. 8 mois où je me disais que ça allait s'améliorer, j'attendais que ces fameux tétons repoussent, je me dis que c'est moi qui panique, que le résultat final n'est pas encore là, mais au bout de 8 mois, j'ai eu un déclic. Je pouvais plus me mentir. Il restait énormément de matière, j'avais 2 gros creux au milieu avec la perte des tétons, que je n'avais plus du coup, et là à un moment donné, j'ai compris que c'était pas une évolution normale, que ce n'était pas une étape non plus, c'était le résultat. Donc je décide de rappeler le chirurgien, qui me demande de lui envoyer des photos, et je lui envoie des photos très parlantes. Et là, contre toute attente, il me répond, mais je vois pas en quoi c'est raté. Pour moi, c'est une opération réussie. À ce moment-là, je repense à une personne qui disait que tout s'était très bien passé. Je décide de le recontacter. Et là, il me dit que lui aussi avait été raté. Lui aussi devait être dans le déni. Là, je vous avoue que j'étais un peu en colère. Parce que derrière, il faut quand même vivre avec ça. Physiquement, mais aussi psychologiquement. C'était censé être une étape qui fait du bien, que j'attendais avec grande impatience. Et au lieu de me soulager, ça m'a quand même mis très mal et créé de nouveaux complexes. En gros, j'ai mis de l'argent que je n'avais pas pour un résultat qui m'a abîmé. J'ai réussi à tenir pendant ces années en m'accrochant au fait que c'était quand même plus plat qu'avant. Mais même en t-shirt, on voyait un relief, on voyait que c'était pas joli. À un moment donné, je me dis, je vais récupérer mon dossier médical. J'allais devoir repayer une opération dont je n'avais toujours pas les moyens. Il fallait que j'essaye de faire quelque chose. Ça devait être environ 2 ans après. J'appelle le secrétariat et là on me dit sur un ton désagréable, le chirurgien est parti à la retraite, nous avons changé de locaux et nous n'avons gardé aucun dossier. Et honnêtement, à ce moment-là, j'avais toujours pas la force de me battre. J'ai donc laissé tomber. Je suis resté du coup comme ça pendant plusieurs années. Et un jour, je me suis vraiment dit, mais non, je peux vraiment pas rester comme ça. Faut faire quelque chose. Donc, je consulte un autre chirurgien, et là, rien à voir. Il a lui-même été choqué en voyant mon résultat, choqué que le chirurgien n'ait pas reconnu le problème, mais encore plus choqué qu'il m'ait laissé comme ça, avec ce résultat. Il a donc tout repris, j'ai eu le droit à une deuxième mastectomie avec une autre technique. Il m'a recréé un torse digne de ce nom, et même proposé de recréer une illusion d'aréole en prenant une greffe au niveau des petites lèvres. D'ailleurs, cette greffe, c'est vraiment une des pires douleurs post-op que j'ai eues. Par la suite, j'ai fait un tatouage en 3D pour recréer une illusion de téton. D'ailleurs, merci à Amélie pour ce merveilleux travail. Entre parenthèses, si vous souhaitez la contacter, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir ses coordonnées. Depuis cette reprise, je me sentais déjà beaucoup mieux, mais avec ce tatouage, je me suis encore plus réapproprié mon torse. Pour les personnes un peu sensibles, avancez un peu dans la vidéo parce que je vais vous montrer les 2 résultats. Je vous montre donc la première opération à 3 ans post-op. Et ici, la deuxième opération à 7 ans post-opératoire. Les 2 résultats n'ont rien à voir, je vous laisse juger par vous-même, et je ne remercierai jamais assez ce second chirurgien qui a réellement fait des miracles. Aujourd'hui, si j'ai décidé de vous raconter ça, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour faire fuir, mais c'est pour dire une chose importante. Choisir son chirurgien, c'est vraiment pas un détail. On ne choisit pas son chirurgien en fonction des délais d'attente, par exemple. Quant au témoignage,
même s'ils sont vraiment importants, il faut quand même toujours les prendre avec du recul. La majorité des chirurgiens font très bien leur travail, mais quand ça se passe mal, les conséquences, elles peuvent être très lourdes. Mais malgré tout, rien n'est jamais forcément perdu. Par contre, ça peut prendre des années pour réparer, et coûter beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Alors si je peux éviter à des personnes de subir ça, ou même à se sentir moins seul si vous avez eu un raté, alors cette vidéo aura déjà servi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez eu un raté, si vous souhaitez en discuter, ou à laisser un commentaire pour échanger à ce sujet. Je vous dis à très bientôt.